Quelle est l'ombre la plus puissante parmi les 7 ombres de Shadow? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre avec ce top 7. Si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à argumenter dans les commentaires. En top 7, Gamma. Avec son génie intellectuel et sa race d'elfes qui lui confère de très grandes prédispositions en stabilité et manipulation d'aura, on pourrait se dire que Gamma a toutes les cartes en main pour briller. Malheureusement, avec sa maladresse légendaire, son absence de style de combat et on va pas se mentir, son manque de talent, ça fait d'elle la moins puissante des 7 ombres juste derrière. Top 6, Eta. Également une elfe, elle préfère de son côté adapter un style de combat sur la technomagie et les gadgets qu'elle confectionne elle-même et qu'elle seule est capable de comprendre grâce à ses connaissances théoriques immenses en la magie, peut-être la plus grande des 7 ombres. Malheureusement, entre sa mauvaise condition physique et sa tendance à éviter le combat en le déléguant, lui donnant une faible expérience au combat, ça fait d'elle l'une des ombres les plus faibles juste devant Gamma parce que bon, elle au moins elle tient debout. Et encore. Bon là on vient de voir les deux ombres de loin les moins puissantes de par leur rôle dans l'organisation, mais là on arrive dans le très lourd avec top 5, Epsilon. Non pas elfe mais humaine, c'est d'ailleurs la seule des 7 ombres à l'être, Epsilon se démarque avec son contrôle de mana exceptionnel qui se rapproche même de celui de Shadow dans certains cas spécifiques, lui donnant la possibilité de faire les attaques les plus précises et élégantes des 7 ombres et de modeler son corps et son mana à une quasi-perfection. Cela dit, pour être aussi bas dans le classement, elle possède de grosses faiblesses, à commencer par son arrogance et sa tendance à privilégier l'apparence à l'efficace, sa très faible résistance physique et sa difficulté à gérer la pression, ce qui la nerve souvent en combat. Surtout contre des adversaires rapides et imprévisibles, elle peut vite perdre ses moyens. On arrive dans le top 4 et là j'ai vraiment commencé à avoir du mal à me décider, mais finalement je suis parti sur top 4, Beta. Ça va peut-être en surprendre certains de l'avoir si bas, elle qui a probablement la plus grande intelligence et capacité d'analyse des 7 ombres, lui permettant de dénicher très rapidement les faiblesses d'un ennemi pour adapter sa magie. Une race d'elfes lui octroyant elle aussi de très grandes facultés en magie, surtout dans sa spécialité, la magie à longue portée. On peut aussi noter qu'elle a une résistance exceptionnelle aux illusions et aux manipulations mentales. Et avec ça on a sans doute l'ombre la plus forte en soutien. Car en vrai combat livré à elle-même, son manque de résistance physique, ses lacunes en combat rapproché et la durée d'incantation de certains de ses sorts les plus puissants, bah ça la nerve énormément. Alors que par contre en équipe, son analyse rapide couplée à son stratège font d'elle un élément clé en combat de groupe. De plus en groupe, elle peut également prendre davantage de temps pour incanter ses sorts les plus puissants et donc nous délivrer sa véritable puissance. Et pour le podium, je te laisserai aller voir la partie 2 parce que la vidéo commence à vraiment être trop longue.